Ok, comment créer une VSL qui cartonne, qui déchire littéralement tout. Donc, dans cette vidéo, ok, si t'es quelqu'un qui a une agence ou un business de prestation de services en ligne et qui a entendu parler de VSL, etc., et qui sait pas vraiment ce que c'est ou qui sait pas vraiment comment en faire une qui est de très haute qualité, qui va le permettre de scaler son agence, cette vidéo va être parfaite pour toi. Ok, je vais te montrer exactement pourquoi est-ce que tu dois avoir aujourd'hui une VSL et que c'est absolument nécessaire pour toi pour pouvoir scaler ton agence convenablement et créer de la confiance avec tes prospects avant qu'ils bookent avec toi et même une fois qu'ils ont booké avec toi. Et surtout, comment faire pour créer une VSL qui cartonne. Ok, 6 étapes, je vais y aller step by step et je vais te montrer en détail comment, juste après cette vidéo, tu peux créer ta propre VSL en te montrant comment moi j'ai fait, comment je l'ai fait aussi pour plusieurs de mes clients avec des VSL de très très haute qualité qui nous ont permis de booker énormément de rendez-vous. Donc, petite intro, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je m'appelle Abdé, j'ai une agence que j'ai pu scaler, ok, on fait entre 8 et 12K de profit tous les mois avec mon agence. Et je travaille avec le marché US. Dans cette vidéo, plutôt dans cette chaîne, de manière générale, ce que je fais, c'est que j'essaie de littéralement te démystifier tout ce qui est autour de l'acquisition client, comment scaler ton agence, qui marche en 2024, ok, parce que les gourous t'ont vendu dans leur formation et qui marchait en 2017-2018 quand le SMMA était du gâteau. Ce qui marche aujourd'hui maintenant avec quelqu'un qui essaie de scaler son agence aux 30K par mois. Ok, donc on commence directement. Donc la social proof évidemment. Donc, j'ai pu booker plus de 400, laisse-moi zoomer un peu ici, 446 rendez-vous, ok, pour cette agence-là, en utilisant du coup ce framework. Ok, la VSL, ça a été un élément absolument central de mon funnel et aujourd'hui, je vais te montrer tout simplement comment tu peux faire exactement pareil pour avoir ce genre de résultat. Ok, donc on y va directement. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il te faut une VSL? Ok, donc la VSL, il y a trois choses à comprendre dessus. Ok, c'est le premier avantage. Premièrement, c'est d'augmenter le nombre d'appels de vente. Ok, un truc très simple à comprendre, c'est que évidemment, si tu n'arrives pas à scaler, c'est que tu n'as probablement pas assez de rendez-vous. Ok, peut-être que tu arrives mal à closer, mais honnêtement, si tu as 100 rendez-vous par mois, tu vas closer. Ok, même si tu es le pire des closers. Donc souvent, ce qu'on voit chez les gens qui galèrent, et c'est peut-être ton cas, à scaler leur agence, c'est il n'y a pas assez de rendez-vous qualifiés, d'appels de vente qualifiés. C'est aussi simple que ça. Donc la VSL, ça va vraiment te permettre d'avancer sur ce point-là et de pouvoir avoir beaucoup plus de rendez-vous bookés. Ok, ça va te permettre de donner de la valeur en amont, ok, et de créer de la confiance. Donc ça, c'est le premier point, ok, pouvoir booker plus d'appels de vente. Le deuxième point, qui est hyper important, c'était quelqu'un qui a déjà eu des rendez-vous, etc., mais qui galère plus sur la partie closing, ok. La VSL va te permettre de préchauffer, si tu veux, tes leads. Ok, donc les appels seront beaucoup plus qualifiés parce que les prospects, ils auront vu ton message, ils auront vu à qui ça s'adresse et tu verras par la suite dans la structure de la VSL pourquoi en fait c'est aussi important et l'effet en fait que ça a une fois qu'ils ont consommé cette pièce de contenu. Et surtout en fait le côté sentimental, parce qu'en fait ces gens-là ils vont entendre ta voix, ils vont voir comment tu parles, ils vont voir tes émotions, etc. Tout comme toi là actuellement tu me vois sur YouTube, etc. Et je te partage du contenu. Il y a un rapport qui se crée. Ok, c'est juste humain en fait. Les gens quand ils consomment du contenu, ils voient la tête de quelqu'un, ils lui donnent de la valeur, etc. Sur le long terme, ça finit par créer de la confiance, etc. Et les prospects seront plus chauds, entre guillemets, j'écris chaleureux, mais en gros on appelle ça warm leads en anglais, donc des prospects, des leads chauds. Ok, donc ici l'objectif en fait c'est de vraiment te permettre de réduire ton processus de vente au maximum en adressant les objections avant qu'elles arrivent, ok, grâce à la VSL notamment, et je vais te montrer en détail comment tu vas structurer cette VSL, et faire en sorte que quand ils arrivent en call, ils te connaissent déjà, ok, ils savent déjà à peu près tout sur le service, sur toi, ils voient comment tu parles, etc. Ils ont déjà eu quelques éléments par exemple de body language, etc. Ils voient si t'es un mec un peu sharp, que tu parles avec précision, que tu donnes du contenu intéressant, que tu adresses certaines préconceptions qu'ils avaient ou mauvaise compréhension qu'ils avaient et que tu les aides finalement à avancer sur leur blocage. Ok, donc hyper important, c'est ces deux points là qui vont nous permettre de vraiment faire une VSL de qualité. Donc ce framework que je vais te présenter, il marche quelle que soit ta niche. Ok, je précise bien quelle que soit ta niche et quel que soit ton niveau de revenu. On a fait des VSL pour des clients qui faisaient 30K par mois ou jusqu'à 10 millions de dollars par mois, qui est des coachs hyper successful, etc. aux US et dans des niches extrêmement variées, que ce soit l'IT, le software, le coaching, l'assurance, le real estate, ok, l'immobilier, l'assurance, que sais-je. Ça marche pour littéralement toutes les niches et tous les niveaux de revenus pour la simple et bonne raison que ce framework, en fait, il se base sur des biais psychologiques humains, ok, et des biais cognitifs humains. Au final, tu vas vendre ton offre à un être humain, ok, et les êtres humains, on a énormément de choses en commun pour ce qui est de comment on se fait vendre sur un produit et comment on adresse nos peurs et nos incertitudes, ok, et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette VSL. Donc, pourquoi est-ce que tu dois absolument
faire en sorte d'avoir une VSL de qualité. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est mieux de ne pas avoir de VSL que d'avoir une VSL qui te porte préjudice. Ok, une VSL qui pue en gros. Une mauvaise VSL, comme je le mets ici, est pire que pas avoir de VSL du tout. Donc, 3 prérequis pour avoir une VSL de qualité. Donc, le premier, c'est avoir une offre avec peu de friction, pardon. Si tu sais pas ce que c'est une offre d'intro, ok, une offre d'introduction, je t'invite tout de suite à mettre pause et d'aller voir ma dernière vidéo, ok, où sur la thumbnail, il y a écrit cheat code, la meilleure offre SMMA pour 2024, je crois, elle s'appelle, c'est une des dernières vidéos, quand tu verras cette vidéo-là, où j'explique exactement le genre d'offre que tu dois pousser en 2024, ok, et qui marche hyper bien. Donc évidemment, ton offre doit être irrésistible. Ta VSL, ok, donc ça va être un argument de vente, sous forme de vidéo où tu vas présenter ton offre, ok, dans une structure que je vais expliquer dans la suite de cette vidéo. Mais ton offre, elle doit être irrésistible et facile à comprendre. Ne parle pas de tes services, ne parle pas de détails dont tout le monde s'en fout. Parle du résultat final désiré, ok, de la timeline, et parle des points de douleur que tu vas adresser. C'est tout ce dont tu as besoin. OK, et je t'invite à aller voir la vidéo sur comment structurer ton offre, OK, qui est hyper récente. Tu vas voir que ça va énormément faire sens une fois que tu auras vu ça. Donc, deuxième chose hyper importante, c'est la social proof, ok, tes antécédents. Il faut que tu bombardes les preuves sociales et les études de cas pour soutenir ta crédibilité. C'est hyper important. Et comme tu le verras par la suite, c'est une chose primordiale. En fait, on commence par ça en réalité dans la VSL. Il faut que tu montres que tu sais ce dont tu parles, tu montres des résultats. N'aie pas peur de screenshotter, littéralement comme moi j'ai fait et comme je fais dans d'autres de mes vidéos. Tu screenshots, tu montres ton calendrier, tu montres le calendrier de tes clients, etc. Tu montres les résultats de manière hyper transparente. C'est comme ça que les gens vont gagner si tu veux, en crédibilité par rapport à toi, ou que toi tu vas gagner en crédibilité par rapport à eux, pardon. Troisième chose, c'est d'avoir du contenu en dehors de la VSL. Ok, en 2024, les gens ont été brûlés par le passé par des agences, etc. Ils ont eu des agences en gros qui étaient pas bonnes, quoi. Ils ont eu des mauvais résultats. Donc ces gens-là ont besoin de te voir, en fait, de consommer plus de ton contenu, de créer, d'avoir en fait toute l'énergie de vente. Il faut que tu l'amènes en amont. En fait, faut pas que tu attendes le sales call, l'appel de vente pour les pitcher, etc., leur dire faites-moi confiance, etc. Non, il faut que toute cette énergie-là, tu la mettes un maximum avant que le call arrive, notamment avec une VSL, notamment avec du contenu sur YouTube, notamment avec du contenu sur LinkedIn, etc., pour que une fois que tu arrives typiquement sur la VSL, ok, ce soit juste un contenu, une pièce de contenu en plus, ok, de la valeur en plus, qui va encore les faire augmenter en termes de trust. Ok, par rapport à toi. Donc c'est hyper important d'avoir du contenu de valeur en dehors de la VSL pour soutenir tout ça. Je te recommande directement YouTube et Instagram. Ok, Instagram pour le short form, ok, pour capter un maximum d'attention, et ensuite tu rediriges les gens un maximum vers ton YouTube avec du contenu longue forme, avec de la valeur, etc. que tu donnes à ta niche, et c'est grâce à ça que tu vas les convertir. Ok, Instagram pour capter leur attention, YouTube pour les convertir sur le long terme. C'est hyper puissant et c'est ce que j'utilise pour moi et mes clients. Maintenant, la structure, ok. Comment est-ce que on structure cette VSL et qu'est-ce qu'on met dedans, ok. Donc, prête bien attention à ce que je vais dire. Encore une fois, c'est des choses très actionable. Tu vas pouvoir passer à l'action sur tout ce que je vais expliquer ici et créer ta propre VSL juste après cette vidéo. Donc, première chose, évidemment, le hook. Les 30 à 60 secondes, premières secondes de ta vidéo, c'est les plus importantes. En fait, c'est là où les gens littéralement vont décider de rester avec toi quelques minutes, voire toute la vidéo. Donc ça va être la partie la plus critique en réalité. Si tu ne travailles pas bien sur cette partie-là, en fait, les gens vont littéralement racheter. Si t'as une mauvaise énergie, etc. Un peu comme moi, en fait, quand je commence la vidéo, tu vois, j'essaie de te donner le programme, etc. Exactement ce qu'on va traiter, pour qui c'est, etc., pour que ce soit très clair dans la tête des gens de quoi on va parler et est-ce que c'est pour moi. Ok, ça doit être hyper clair pour capter l'attention du prospect. Donc, je t'ai donné un exemple ici. Par exemple, si tu as une marque de e-commerce à 7 ou 8 chiffres et que tu veux augmenter tes ventes, ok, donc tu peux la chiffrer. Ok, on pourrait en faire encore mieux. Tu peux augmenter, améliorer l'offre en termes de précision. Ok, tu peux dire si tu veux ajouter, je sais pas, 100K mensuels à ton offre ou 1 million mensuel pour ta marque e-commerce, mais que t'en as marre, et là tu cites des points de douleur, ok, des trucs chiants que ta niche déteste de manière générale. Ok, changement d'algorithme, donc iOS 14, etc., tous les trucs un peu chiants qui se sont passés, des médias buyers inexpérimentés ou des agences qui te vendent du rêve pour t'offrir un cauchemar, cette vidéo est pour toi. Ok, donc là en fait, tu donnes ton offre, tu donnes le hook, tu donnes le ton de la vidéo. Donc cette vidéo, en gros, ça va être pour toi si t'as eu des mecs pas bons, ok, qui n'ont pas réussi à t'aider à scaler et que t'en as marre des algorithmes, des changements d'algorithmes qui font n'importe quoi sur tes résultats, etc. et t'arrives plus à être prédictible parce que Facebook change ses policies tous les 2 mois, par exemple. Ok. Donc là directement tu parles leur langage, ok, parce qu'en fait
ces gens-là, ils savent de quoi tu parles. Ok, ils ont eu ces problèmes-là, ils disent ok, ça c'est pour moi et ce mec c'est de ce dont il parle. Là, c'est un hook efficace parce que tu sais ou tes prospects plutôt savent que tu parles à eux spécifiquement. Ok, donc évidemment tu peux adapter ça à ta niche. C'est juste un exemple ici pour te montrer l'importance que ça a. Ok, tu dois capter leur attention et bien leur montrer qu'on parle de toi là. Là, on parle exactement de toi, de l'avatar client. Donc le prospect du coup va être intéressé pour continuer. Ensuite, établir le rapport et pré-vendre. Ok, donc une fois que tu as l'attention, là il faut vraiment que tu double down là-dessus. Ok, il faut que tu établisses rapidement un rapport en parlant de ce problème. Moi, ce que je te recommande et ce que je fais pour ma propre VSL et pour celle de mes clients, c'est d'évoquer leurs problèmes et leurs défis. Donc, typiquement, ce que je mets, c'est une section pour qui est cette vidéo. En anglais, évidemment, pour moi, je travaille avec le marché US. Mais pour toi, du coup, si tu es dans le marché francophone, tu auras une section pour qui est cette vidéo. Et c'est là où tu vas lister les points de douleur. Et surtout, un truc hyper puissant, c'est utiliser des choses qui reviennent dans les appels de vente. Donc, un truc hyper puissant à faire, c'est que de revoir tes appels de vente. Ok, je te conseille d'utiliser le logiciel TLDV, donc TL.DV. Ok, je suis pas affilié avec eux, by the way. C'est juste un logiciel qui est hyper puissant. C'est une IA, en fait, qui te permet de faire des résumés de tes appels de vente. Et donc, c'est hyper bien parce que tu peux, du coup, avoir un max d'infos sur tes appels de vente sans les voir. Parce que parfois, ils durent 50 minutes, 1h30 même. Et donc, ça te permet, en fait, d'être hyper efficace. Tu rassembles toute la data que t'as sur ces appels de vente et tu demandes à l'IA, du coup, à TLDV, quelles sont les objections pour chaque call. Ok? Et donc, ça va te donner, si tu veux, une base de données sur peut-être 20, 30, 50 calls. Ça dépend combien de calls t'as fait. Et tu vas avoir une source de données ultra précieuse. Parce qu'en fait, ça, c'est des trucs que t'as en call, ok? Des objections que t'as en call ou des points de douleur que t'as en call. Donc, tu sais pour sûr, ok? Pour 100%, avec 100% de certitude que ta niche a ces problèmes-là en 2024 aujourd'hui. Ok, donc c'est de la data si tu veux fraîche et 100% tu vois de confiance. Donc tu vas utiliser cette data pour lister ces points de douleur. Ok, donc tu vas mettre pour qui est cette vidéo, tu vas lister tout ça et là encore une fois tu vas en fait renforcer la rétention parce que ces prospects-là ils vont se dire ah ouais ok ce mec sait ce dont il parle, il a probablement travaillé avec des gens comme moi, il a l'air d'en savoir un rayon, ok, parce que ce dont il parle c'est exactement les problèmes que j'ai, ok. Donc ça c'est hyper important de lister ces points de douleur et pas forcément que les points de douleur, tu peux aussi établir un certain avatar client comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la niche, etc. C'est bien d'avoir une niche bien précise. Très spécifique. Donc tu peux par exemple parler aussi du niveau de revenu. Ok. Si t'es bloqué entre 30 et 60K avec ta marque e-commerce fashion ou ta marque e-commerce skincare ou alors ton agence qui aide les agents immobiliers, etc. Peu importe. Tu décris vraiment un avatar client bien spécifique et des points de douleur associés. Crois-moi, hyper puissant. Ok. Ensuite, donc après l'étape 2, c'est d'augmenter les enjeux, c'est d'insister si tu veux sur ces points de douleur là. Donc là en fait, si tu veux, l'idée c'est de remuer le couteau dans la plaie et d'augmenter les enjeux en expliquant ce qu'ils vont gagner et ce qu'ils vont perdre du coup s'ils utilisent ou pas ta solution. Donc ça c'est un truc hyper puissant. Il faut en fait que tu insistes et que tu confirmes tous les sentiments qu'ils auront vis-à-vis de l'étape précédente, c'est-à-dire pour qui est cette vidéo et quand tu vas commencer à parler de ton système, ok, et des nouveautés surtout que toi t'apportes par rapport au marché. Donc là je t'ai donné un exemple ici. Tu vas littéralement apprendre en une vidéo plus de 3 ans d'erreurs et des dizaines de milliers dépensés en formation coaching pour que tu puisses implémenter tout ça dès maintenant et voir du succès beaucoup plus vite. Ok, encore une fois, tu peux rajouter des nombres. Moi, j'aime bien quantifier les choses. Ok, rajouter des vrais chiffres pour que tu puisses scaler le plus rapidement possible à 10K par mois en profit pour ton agence. Ok. Tu peux rajouter un chiffre exact même pour l'argent que tu as dépensé en formation, coaching, etc. Donc là, typiquement, l'idée ici, c'est vraiment d'insister sur ce qu'ils vont gagner. Ok, après avoir vu cette VSL, ils vont avoir tel truc. Ok, donc là, ça encore une fois, ça renforce leur intérêt pour la VSL. Ok, je te donne un autre exemple. Les agences, petite faute d'orthographe, les agences donc dans ta niche, ok, qui font encore, là tu mets un truc dépassé ou ultra saturé, avec lequel ils vont raisonner, ils vont se dire ah ouais c'est vrai que je fais ça, je fais du cold email, j'envoie des looms personnalisés, machin, tu vois, vont mourir dans les prochains mois. Il faut absolument aujourd'hui avoir, là tu mets un truc qui fait sens mais qui est pas très mainstream, ok. Donc typiquement ça peut être des choses qui vont être en fait nouvelles, ok, qui par exemple l'IA ou d'un moment, même si aujourd'hui tout le monde utilise l'IA, et qui font sens. Par exemple le fait que l'IA te permette de faire plus de volume et qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK? Donc ça c'est des exemples OK qui font sens, OK? Les gens se disent ah oui, c'est vrai que ça ferait sens en fait d'avoir quelque chose qui travaille à ma place et qui envoie 10 fois le volume que je peux envoyer sans que j'ai à bouger le petit doigt parce que c'est automatisé. OK? Et donc tu insistes sur ça parce que c'est ton système, c'est ton nouveau système, d'où l'importance, comme je l'explique dans mes vidéos sur comment créer une offre, d'avoir un angle unique. OK? Même si ton
ton service n'est pas totalement unique. Ça se trouve, tu fais du Facebook Ads plus un setter, totalement basique, mais il faut que tu l'approches avec un angle unique. Et donc, c'est exactement ce que j'ai expliqué blablabla dans cette vidéo tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs que j'ai testés et qui marchent pour moi et pour mes clients. Ça marche hyper bien. Tu remues le couteau dans la plaie, ok. Tu leur dis qu'en fait là, ils font de la merde. S'ils font un de ces trucs-là, ils font vraiment de la merde, qu'ils vont bloquer et que ça a pas marché pour eux avant. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça va marcher plus tard, etc., etc. Ok. Donc ça marche hyper bien parce qu'encore une fois, les prospects vont s'identifier à ça et vont être d'autant plus intéressés. Ensuite, étape 4, le statut et l'autorité. Donc c'est hyper important de montrer du statut, ok, et de l'autorité. Encore une fois, comprends bien que tout le monde cherche un gourou, tout le monde cherche un leader, ok. Et tes clients, c'est pareil. Tes clients, ils veulent quelqu'un, si tu veux, qui les sauve, qui va les sauver littéralement. Ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. C'est pour ça qu'ils sont allés sur ton site ou qu'ils ont répondu à ton message de prospection à froid ou qu'ils ont booké un rendez-vous avec toi, peu importe. Ils ont un problème et ils cherchent un héros entre guillemets. Donc tu dois te montrer comme le mec qui a le statut et qui a l'autorité pour les sauver, ok. Donc ça passe par plein de choses, ok. Donc je te mets ici les plus importants, c'est évidemment les études de cas et ta preuve sociale, ok, que ce soit dans la VSL ou en dehors de la VSL, ok. Ils checkent ta landing page, etc. Ils voient plein de case studies, etc. Ils voient ton LinkedIn, ils voient que t'as des case studies, ils voient que t'as des posts featurés là que t'as en haut avec tes clients, etc. qui te donnent de bonnes reviews, peu importe, ok. Ils voient des screenshots, ils voient ton calendrier, de ton calendrier, etc. Il est rempli. Ils voient que en gros t'es un professionnel, ok. T'es un mec qui va vraiment les aider à résoudre ce problème. La forme, ça compte aussi beaucoup, ok. Donc habille-toi bien, sois clean, etc. Bon, je dis ça alors que je suis en tank top, mais je suis pas en appel de vente, ok. Mais en gros, c'est hyper important, ok, d'être clean, ok, d'avoir un background qui est clean, etc. Un son qui est clean. Tout ça, c'est hyper important. Ça va dégager, pareil, de l'autorité et du statut. Ok, si tu te filmes dans ta chambre d'étudiant, même si t'es étudiant, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai commencé, j'étais totalement étudiant aussi. Tu te filmes dans ta chambre d'étudiant, t'es là, t'es mal coiffé, t'es en totale catastrophe, avec un son dégueulasse, un micro dégueulasse, avec ta caméra d'iPhone 7, ça va vraiment pas donner une bonne impression. Ok, et même si ça peut paraître futile ou superficiel, c'est important. Au final, ça reste des êtres humains, donc ils ont les mêmes biais que n'importe qui, et tu dois faire en sorte de les adresser. Truc hyper important ici, c'est de lier tes études de cas au point de douleur et à ton système. Ok. Donc quand tu parles d'une étude de cas, il faut qu'il y ait un lien direct avec ton système. Ok. Donc monsieur client faisait tel et tel truc. Ok. Donc tu les lies à des points de douleur qui sont communs dans la niche. Comme ça, ton prospect, il va probablement s'identifier à eux. Ok. Il faisait j'ai travaillé avec les agents immobiliers et ils faisaient que cold caller toute la journée et ils demandaient des parrainages, des recommandations, etc. pour trouver des clients. Ils avaient pas un système vraiment prédictible, etc. C'était juste du bouche à oreille et du cold calling un peu random avec des leads qui étaient même pas qualifiés. Ok. Donc là, boum, l'agent immobilier qui va voir ta VSL, il va s'identifier à ça directement. Ok. Il va se dire ah ouais, c'est vrai que moi aussi je fais ça, ça me saoule. Ok. Donc toi, tu parles du coup de ton client, il faisait ça. Et grâce à mon système, il a réussi à atteindre cet objectif-là. Donc, il avait plus à cold caller, il avait plus à mendier littéralement des leads, ok, ou faire du bouche à oreille, etc. pour gagner son argent et payer son loyer. Grâce à mon système qui te permet d'être prédictible, blablabla. Et là, tu mets ton système et tous ses avantages. Donc là, en fait, tu lis les points de douleur à l'étude de cas, ok, et à ton système. Il faut que tout ça se soit en connexion, ok. L'étude de cas, elle montre en quoi ton système permet d'adresser les points de douleur et du coup les résoudre, ok. Et ça forme un tout cohérent à ce moment-là pour le prospect, ok. Tout est clair dans sa tête. Il voit la VSL, il se dit ah ok, en fait ces clients ils sont très proches de moi et grâce au système ils ont réussi à atteindre ce que moi je veux atteindre, ok. Et ils sont comme moi donc il y a pas de raison que ça marche pas pour moi. C'est vraiment ça l'impression que tu veux lui donner, ok. Ensuite, l'étape suivante, c'est évidemment de décrire ton service. Ok, donc c'est là où dans le corps de la VSL, tu vas décrire les étapes et les caractéristiques de ton service. Un conseil, ça, tu dois vraiment t'adapter à ta niche et au niveau de sophistication de ta niche. Je m'explique. Typiquement, si tu travailles avec la niche du e-commerce, etc., vu que c'est une niche très saturée et que les gens ont testé déjà pas mal de trucs et qu'ils ont eu des résultats vraiment mauvais, etc., je pense que ça peut vraiment valoir le coup d'être un peu plus dans la technicité. Ok, c'est personnellement ce qui a bien marché pour mes clients, ok, qui travaillent avec la niche de l'e-commerce, c'est d'être dans des choses un peu plus détaillées. Ok, pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, ils connaissent en fait tout le jargon qui est par rapport aux ads, qui est par rapport à leur flow d'email, etc. pour rappeler les clients, enfin pour envoyer des rappels, etc. aux clients qui ont visité le site, tout ce genre de choses. Donc ils s'y connaissent bien. Donc parler chiffres typiquement ou parler un jargon qui est vraiment technique, ok. Typiquement, je pensais aux ads comme je l'ai mentionné, ça peut être intéressant parce qu'en fait, encore une fois, on en revient à l'autorité, etc. Ça va te faire augmenter en autorité.
Ils vont être en mode, ok, ce mec, il n'utilise pas juste des mots vagues, etc. Il est très précis, il est très sharp. Il sait ce dont il parle. Même dans ses études de cas, il me donne des termes très précis et il me donne des chiffres. Ok, j'ai envie d'en savoir plus. Ok. Par contre, il y a certaines niches où ça va être tout le contraire. Ok. Donc, typiquement, les agents immobiliers, etc., ou les plombiers, ou peu importe. Ça, c'est des gens, en fait, ils y connaissent rien en marketing. Ok. Ils y connaissent absolument rien. Ils sont pas vraiment éduqués là-dessus. Donc là, typiquement, il faut pas que tu rentres trop dans la technicité. Donc ça, c'était un point un peu, une petite parenthèse par rapport à ça et à la manière avec laquelle tu vas présenter ton système. Tu dois t'adapter selon le niveau de sophistication de ta niche. C'est tout ce que tu dois comprendre ici. Et évidemment, quand tu décris ton système et ton service, du coup, il faut que tu lis chaque élément de ton système au point de douleur. Ok. Et n'oublie jamais que l'objectif, c'est pas vraiment de décrire ton système de manière ultra précise, c'est de décrire ce que ton système permet d'atteindre et de le lier au point de douleur. Ok, donc toujours résultat désiré et point de douleur. Ça, c'est littéralement tout ce que tu dois avoir en tête quand tu fais ta VSL. Les gens en fait s'en fichent, comme je l'ai dit dans chacune de mes vidéos, quasiment, ils s'en fichent de si tu pries la pluie ou je sais pas quoi pour leur apporter de l'argent et des clients. Ils s'en fichent, ils veulent juste le résultat au final. Donc n'insiste pas trop sur la technicité du truc en soi. Encore une fois, il y a des exceptions comme je l'ai mentionné, mais plus sur le résultat final que ça va leur permettre d'atteindre et les points de douleur qu'ils vont pouvoir éviter. Évidemment, utilise des histoires, des études de cas, etc. Ça marche hyper bien. Lis ces éléments à des études de cas, ces points de douleur, pardon, aux études de cas différentes et augmente en fait si tu veux, la crédibilité de ton service et de ton histoire. Parce qu'au final, ils vont travailler avec toi. Ils ont envie d'être rassurés sur le fait que tu as travaillé avec des gens qui avaient les mêmes problématiques qu'eux. Enfin, dernière étape, ok, félicitations si t'es arrivé jusque-là, que tu as probablement un taux d'attention bien supérieur à la moyenne. C'est de terminer avec un appel à l'action claire. Ok, donc typiquement, après qu'ils aient vu la VSL, évidemment, l'appel à l'action claire, c'est un call avec toi, ok, de booker un rendez-vous avec toi pour approfondir là-dessus et voir comment tu peux appliquer tout ce système à leur situation particulière et bien précise. Ok, donc c'est hyper important d'avoir un call to action clair. Ok, tu peux en avoir des différents. Typiquement, tu peux leur demander de télécharger un lead magnet. Ok, donc une ressource de valeur que tu vas leur partager. Ou même si tu as une stratégie un peu différente, que tu as un produit par exemple low ticket que tu aimes vendre, je sais pas, par exemple des créatives Facebook Ads, etc. ou des scripts de prospection, peu importe. Ok, tu as un petit bundle que tu vends à je sais pas $27 ou $10. Là, le call to action, ça va être de vraiment les amener à l'acheter. Ok, donc peu importe, lead magnet, booker un rendez-vous, acheter un produit low ticket, peu importe, il faut que ton call to action soit clair. Ne laisse jamais le prospect dans une indécision à la fin de ta vidéo. Il faut jamais qu'il soit en mode, ok, je fais quoi maintenant? Il faut qu'il ait un appel à l'action clair et qu'il sache exactement quelle est la next step. Donc voilà pour cette vidéo, ok. Comme d'habitude, passe à l'action. Cette vidéo te montrait exactement comment avoir une VSL qui cartonne, ok. Si tu as des questions, s'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais un peu plus de précision, etc., n'hésite pas à me les demander en commentaire, ok. Passe à l'action, rate-toi, ok. Fais des essais, etc. Ta VSL va probablement pas être parfaite dès le premier coup et c'est totalement ok. Tu vas probablement avoir un ton qui est pas très convaincu, etc. Si t'es nouveau ou peut-être que tu vas beaucoup bégayer, etc. Et il y a aucun souci par rapport à ça, ok. L'important, c'est vraiment de passer à l'action, de prendre du feedback, ok, et ensuite de t'améliorer, ok. Si tu ne passes pas à l'action et tu fais que binge-watcher mes vidéos, même si ça me fait extrêmement plaisir, ça ne va rien t'apporter en termes de résultats, ok. Donc merci d'avoir regardé, passe à l'action comme d'habitude et je te dis à la prochaine.